Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de monnaies romaines. Donc c'est une question que vous m'avez pas mal demandé de faire, notamment sur Instagram en me le demandant directement par message privé. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc évidemment n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et on est parti. Donc voici à quoi ressemble ma collection. Alors comme vous pouvez le voir, je range toutes mes monnaies dans des plateaux. Ce sont des plateaux alors de la marque Lindner. Vous pouvez mettre beaucoup de monnaies et bien les conserver et surtout bien les présenter. Voilà, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description, comme ça vous pourrez aller y voir si vous souhaitez en savoir un peu plus. Côté prix, c'est 20 € le plateau, en sachant qu'il y a des diamètres différents de toute façon, ça je vais vous le montrer. Et par exemple, alors celui-ci, je l'avais acheté d'occasion à 10 € il me semble. Donc alors, pour ma collection, toutes les monnaies en fait sont classées par ordre chronologique. Donc on part ensuite sur un autre plateau sur lequel il y a les monnaies, et bien les monnaies suivantes en ordre chronologique. Ça va sur un troisième plateau. Bon, celui-ci, il va falloir que je le remplisse, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Et ensuite, on a un quatrième plateau, donc celui-ci est un petit peu différent. C'est celui qui contient bien toutes les monnaies qui sont de gros modules, donc tout ce qui est sesterces, as, dupondius, etc. Donc voilà. Et enfin, alors j'ai une petite boîte qu'on ouvrira à la fin de la vidéo qui contient, eh bien, je crois qu'il y a une trentaine de monnaies dedans, qui sont tout simplement les monnaies qu'il faut que je répertorie et que je mette dans les casiers directement. Donc on commence avec le premier plateau, c'est le plateau le plus intéressant je pense. Alors ça commence comme je l'ai dit avec la République, donc vous avez des deniers un petit peu classiques de la République, comme celui-ci par exemple. Alors aussi, je vais pas vous montrer bien toutes les monnaies, sinon ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà, juste je vous montrerai les principales, ce sera bien plus intéressant. Donc ici, vous avez un denier d'Aemilia. Alors j'avais fait une vidéo dessus. Voilà, je vous mettrai une fiche, et bien si vous souhaitez aller la voir. Donc voici, voilà, c'est une monnaie qui est assez belle. Et je précise aussi que toutes les monnaies que je vais manipuler, je les manipule pas avec des gants, ce qui normalement faudrait faire. Mais après, je les ai assurés hors caméra, histoire voilà, qu'il n'y ait pas de danger pour les monnaies. Donc ici, vous avez un denier de Jules César. Donc voilà, elle n'est pas en très bon état malheureusement, mais bon c'est toujours ça, et puis je l'avais acheté il y a quelques années, et à ce moment-là j'avais pas beaucoup de budget malheureusement. Alors ensuite on part sur les deniers donc des légions de Marc-Antoine. J'ai fait une vidéo sur le denier qui est juste ici, de la 10e légion, donc il y a de cela 2 semaines à peu près. Donc lui c'est celui de la 7e légion, je sais pas si vous arriverez à le lire, c'est un petit peu difficile. Ensuite on a celui de la 10e légion, donc que je vous ai montré en vidéo il y a de cela bien 2 semaines comme je l'ai dit juste avant. Voilà, qui est l'une de mes plus belles monnaies je pense. Et on a le troisième, donc la 11e légion, qui malheureusement est cassée comme vous pouvez le voir. Donc voilà, après ça reste une monnaie assez belle et au moins on arrive à lire la légion, c'est toujours ça. Ensuite on a un petit quinaire d'Auguste. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de monnaies d'Auguste, j'en ai que 3. Donc voilà, c'est un petit quinaire et toujours sympa à avoir. Donc ensuite on va partir bien plus sur les Flaviens, donc avec Vespasien. Donc voilà, c'est une monnaie qui est assez belle, il y a des beaux détails dessus. Voilà. Et je précise aussi, alors la caméra rend les monnaies un petit peu vertes. En réalité c'est pas le cas, elle est plus argentée quand même, c'est juste les couleurs de la caméra qui font ça. Donc ensuite un petit denier de Domitien. Bon, il n'est pas en très bon état, mais bon. Alors ensuite on a un petit cadran donc de Trajan. Alors pareil, cette monnaie n'est pas en très bon état en fait. Dans ma collection, j'ai pas énormément de monnaies en très bon état. À la base, je voulais surtout des monnaies de chaque empereur en fait. Donc je me moquais un petit peu de l'état au début. Et surtout, eh bien, j'avais pas forcément beaucoup de budget à l'époque. C'est pour ça que le niveau des états, c'est pas forcément les meilleures monnaies. Alors ensuite, on a un autre denier de Trajan. Donc le voici. Alors ensuite, on passe sur Antonin le Pieux. Alors on commence avec une monnaie fourrée. Donc c'est un denier fourré. Voilà, comme vous pouvez voir juste ici en fait, on a le cuivre qui a fait sauter l'argenture. Mais après, même si c'est une monnaie fourrée, elle reste quand même assez belle, mais bon. Mais c'est quand même dommage que ce ne soit pas une vraie. Donc ensuite, on a un deuxième denier d'Antonin le Pieux. Donc voilà. Et ça d'ailleurs, c'était l'une de mes premières monnaies romaines. Et ensuite, on a un denier de Faustingen. Donc le voici. Voilà, avec la fécondité derrière. Alors pareil, celle-ci, elle a des reflets un petit peu verts. Il va y avoir un petit peu de cuivre dedans. Donc voilà, ça reste tout de même une belle monnaie. Alors ensuite, on a un petit denier de Lucius Verus, donc pour commémorer bien sa mort, tout simplement. Voilà, avec écrit Consécratio derrière. Voilà. Alors également, je suis désolé alors pour le setup qui est un petit peu bancal, mais malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. Non, sinon ensuite, on a un denier de Septime Sévère. Donc voilà. Il a des beaux restes, il est assez sympa. Donc ensuite, on a un petit denier de Geta.
Alors qui est malheureusement fourré, comme on peut voir, il y a avec les taches noires dessus. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une monnaie à vous montrer, alors qui est une fausse monnaie qui date alors probablement du 17-18e siècle environ. Là voici, donc ça c'est un faux denier de Geta également. D'ailleurs, vous pouvez lire son nom juste ici. Alors tout simplement, déjà on peut le voir à la couleur. Alors je sais pas si ça se voit forcément à la caméra, mais normalement un denier c'est argenté parce que c'est en argent. Mais ici, il est plus, c'est bien doré en fait. Alors je sais pas trop en quoi c'est. Est-ce que c'est du laiton? Est-ce que c'est un mélange de cuivre? Je sais pas. Voilà, il est un petit peu doré, ce qui est pas logique pour un denier. Et surtout, on peut voir que les détails sont flous en fait. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a été coulée, et donc ça veut dire que c'est une fausse. Comme on peut le voir là sur son visage, on dirait que c'est un petit peu flou. Comme si vous preniez un petit peu une photo et que vous bougez en même temps, voilà, ça fait un petit peu le même effet. Donc on continue avec un nouveau denier, donc c'est un denier d'Alexandre Sévère, qui malheureusement est fourré. Donc tout simplement, eh bien, il a le poids qui est un petit peu bas. Et alors, on va pas forcément le voir à la caméra, mais dans la couronne, en fait, on peut voir le cuivre qui est en dessous. Donc ensuite, on attaque sur Gordien 3. D'ailleurs, pour la petite histoire de cette monnaie, c'est une monnaie que l'on m'a fait en cadeau. Parce qu'un jour, en fait, j'avais acheté une monnaie qui était fausse. Et la personne, pour se faire pardonner, eh bien, me l'a tout simplement offerte. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, peut-être que je pourrais vous le raconter plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc au final, ça s'est très bien fini, et puis la personne a été très sympa. Alors ensuite, on continue sur Philippe Ier l'Arabe. C'est une monnaie que je trouve vraiment très belle, surtout au niveau de la verre. Voilà. C'est un antoninien, évidemment. Alors ensuite, bon, on va commencer dans les monnaies qui sont un petit peu de moins bonne qualité, entre guillemets. Donc là, c'est un antoninien de Valérien. C'est une monnaie qui est assez commune et qui est pas forcément très intéressante. Alors ensuite, on va commencer sur la série des Galliens. Donc là, il y en a pas mal. Ça, c'était, je crois, ma troisième monnaie que j'ai eue. Ma troisième monnaie romaine. C'est une monnaie vraiment assez bien pour débuter. Si jamais vous devez débuter, acheter un antoninien de Galien, ça fera toujours plaisir. Et surtout, c'est des monnaies qui valent pas forcément cher et qui sont souvent en bon état. Comme celle-ci par exemple, je crois que je l'avais acheté 15 € il me semble, ce qui est assez correct. Alors on continue avec un autre antoninien de Galien. Ce qui est bien sur cet antoninien là, c'est que le buste est vraiment en très bel état. On voit vraiment tous les détails, tous les cheveux, les poils de la barbe, etc. Après le revers est un petit peu moins beau, mais il reste tout de même correct. Et on va finir pour Galien alors avec cette monnaie. Donc là j'avais fait une vidéo également sur cette monnaie. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment en très bel état. Là, pareil, sur le buste, on voit vraiment bien les cheveux, la barbe, etc. Et malheureusement, le revers est pareil, en un petit peu moins bon état. Voilà, c'est vraiment une belle monnaie. Donc ensuite, on a une impératrice qui est Salonine, donc qui était tout simplement la femme de Galien. Donc voilà, pareil, c'est une monnaie qui est franchement pas si mal. Si vous souhaitez débuter, si ça fait partie de vos premiers achats, c'est pareil une bonne monnaie. Alors ensuite, on va attaquer sur les posthumes. Donc voilà, ce sont des monnaies qui sont assez classiques, donc les antoniniens posthumes. Avec Moneta sur le revers, voilà. C'est vraiment des monnaies pareilles. Si jamais vous souhaitez débuter, c'est vraiment des monnaies que je vous conseille. Un peu comme les antoniniens de Galien, c'est des monnaies qui valent pas forcément très cher et qui sont en bon état. Pour une monnaie comme ça, il faudra compter une vingtaine d'euros. Donc c'est vraiment un bon compromis si vous souhaitez commencer. Ensuite, on a celle-là. Alors, qui est déjà à une grosse part de cuivre dans le billon, comme vous pouvez le voir à la couleur, et surtout qui a le revers un petit peu rare, entre guillemets, avec la galère. Alors ensuite, on a une monnaie provinciale qui n'a rien à faire là, parce qu'elle est mal rangée. Donc c'est un tétradrachme de Probus. Donc voilà, c'est une monnaie qui est assez sympa, et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vachement épaisse en fait. Alors ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais elle fait vraiment plusieurs millimètres d'épaisseur, et par rapport à son diamètre, c'est vraiment énorme. Alors ensuite, ici, on a un antoninien de Claude de Logotique. Donc ça, pareil, c'est une des premières monnaies que j'ai eues. Donc c'est une monnaie avec l'autel juste là pour honorer la mort de Claude de Logotique. Et ensuite, ici, on a un mini-mi de Claude de Logotique. Donc c'est une monnaie barbare. Voici à quoi ça ressemble, c'est vraiment tout petit par rapport à mon doigt. Voici à quoi ça ressemble. Ensuite, sur le revers, vous avez un aigle, pareil pour la consécration et pour honorer la mort de Claude de Logotique. Et ensuite, pareil, là, on a plein de mini-mi de Tetricus Ier. Donc voici un exemple. Ça, c'était un lot que j'avais acheté, pareil, à mes débuts. Et voilà. Pareil, ce sont des monnaies qui sont pas forcément très intéressantes. Mais disons que si jamais vous souhaitez débuter avec un petit budget, c'est vraiment des monnaies que je vous conseille. Surtout que là, ça vaut
6-7 euros la pièce, donc ça fait vraiment pas si cher pour débuter. Petite pause pour vous dire que si jamais vous n'avez pas encore liké ces vidéos, que vous n'êtes pas abonné, etc., eh bien n'oubliez pas de le faire, moi ça me soutient énormément et c'est vraiment très important. Voilà, merci beaucoup et on peut reprendre la vidéo. Donc voilà pour le premier plateau, donc on passe au deuxième. Alors pour le deuxième, c'est vraiment plus les monnaies du bas empire. Donc c'est vraiment tout ce qui est monnaie constantinienne, tout ce qui est fin d'empire, etc. Donc on retrouve ici donc les Tétritus 1er et Tétritus 2, donc c'était les minimis que je vous ai montré juste avant. Il y a juste au milieu donc un antoninien de Tétritus 1er. Donc pareil, c'est une monnaie que je vous conseille si jamais vous souhaitez débuter. Dans cet état, ça doit coûter une dizaine d'euros environ. Là on a Tétritus 2. Donc pareil, c'est un antoninien. Alors juste également, je voudrais vous montrer celle-ci, qui est vraiment un peu le cliché de la monnaie barbare. Comme vous pouvez voir, la tête, elle est vraiment stylisée, elle est même dite dégénérée. Voilà, si on compare avec un vrai antoninien de Tétricus 1er, voici la différence. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est vraiment différent. Bon, après le revers n'est pas le même. Alors ensuite, on attaque avec les monnaies d'Aurélien. Donc ça, c'est ma 7 ou 8e monnaie romaine. Voilà, c'est un Aurelianus classique. Ensuite ici vous en avez en meilleur état, et surtout ici le buste qui est beau. Voilà, le revers là un petit peu moins, mais bon, ça reste tout à fait lisible, et ça reste tout de même en bon état. Alors ici on a donc un Aurelianus de Probus, qui est vraiment une monnaie très belle, donc elle est vraiment en très bon état, et tout est lisible facilement surtout. Même pour une personne qui n'est pas habituée à lire, eh bien, la légende d'une monnaie, là vous pouvez facilement la lire. C'est surtout ça l'avantage de cette monnaie. Ensuite, on a un petit Folis de Dioclétien, donc que voici. Alors malheureusement, la monnaie est un petit peu oxydée sur le revers. Alors ensuite, on attaque avec Maximinus. Donc voilà, malheureusement pour cette monnaie, elle n'est pas en très bon état. Parce qu'en fait, il n'y a plus la patine comme vous pouvez le voir. Voilà, donc elle n'est pas forcément très belle. Et ici, on a un Folis de Maximianus. Donc voilà, c'est vraiment une belle monnaie. On a des petits restes d'argenture dessus. Il y en a également sur le revers, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est vraiment une belle monnaie. Alors ensuite, on a un petit Numus de Crispine. Que voici. Ce n'est pas une monnaie en très bon état, mais ça reste tout de même une monnaie qui est peu commune. Elle n'est pas rare non plus, mais elle n'est pas forcément très courante. Donc on continue avec un Folis de Licinius Ier. Donc c'est une très belle monnaie, mais malheureusement, alors comme vous pouvez le voir sur l'avers, il y a un petit manque de métal. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est dû à la fabrication, ou est-ce que c'est plus tard, au cours des siècles, etc. Elle s'est pris un coup, je ne sais pas. Mais voilà, c'est assez dommage pour la monnaie. Alors ensuite, on a un Numus de Crispus. Alors voilà, c'est une très belle monnaie, comme vous pouvez le voir, et surtout le revers est vraiment en très bel état. Voilà, tout est lisible. Il y a juste un petit peu le haut au niveau du globe qui est un petit peu usé, mais sinon le reste est vraiment en bon état. Et ensuite on va attaquer tout ce qui est constantinien, etc. Alors je précise également que absolument aucune monnaie n'est dans l'ordre chronologique. Il faudra d'ailleurs que je range ça. On a juste ici une Majorina de Décence. Donc voilà, c'est une monnaie qui est assez rare. Donc ensuite on a ma toute première monnaie qui est un Numus de Constance II. Donc voilà, c'est avec elle que j'ai commencé. Donc ensuite on a un petit Numus de Constantin. C'est une monnaie vraiment en très bel état. Ensuite, on en a une autre, donc de Constantin également. Donc avec les portes du camp sur le revers. Bon après, pour la majorité, ça reste des monnaies tout à fait classiques. Voilà, vous avez par exemple juste ici un Humus de Constance. Donc avec la couronne sur le revers, voilà, c'est une monnaie qui est vraiment très commune. Ensuite, vous avez un Folis juste ici. Donc de Constantin Ier, qui est vraiment en très bel état. Donc ici, vous avez également un Folis, qui est malheureusement tout de même un petit peu abîmé. Et ensuite, l'une de mes monnaies les plus belles, donc qui est en meilleur état surtout. Je la garde toujours sous une capsule. Et d'ailleurs, j'avais fait bien l'une des premières présentations de monnaie sur ma chaîne, et bien c'était avec celle-ci. Donc voici à quoi elle ressemble alors sans la capsule.
Et voici pour le revers. Voilà, c'est vraiment une monnaie qui est vraiment en parfait état. Et enfin, on a un humus de Constance, donc avec le phénix sur le revers. Et donc c'est tout pour le deuxième plateau. Donc on passe au troisième, et pour le troisième, alors il n'y a pas grand chose à voir, il faut vraiment que je le remplisse. On a juste ici un humus de Jovien, voilà, qui pareil est assez belle. Ensuite, ce sont des monnaies classiques, hein. Ici on a un humus de Valence, qui est vraiment très bien pour commencer, parce que vous pouvez en acheter une pour 8-9 euros, ça se trouve assez facilement. Et pour les trois restantes, eh bien, ce sont tout simplement des monnaies de Théodose Ier, mais qui ne sont pas forcément en très bon état. Voilà par exemple. Et donc c'est tout pour le troisième plateau. Et donc le quatrième plateau, ici ce sont surtout les monnaies qui sont de gros diamètre, donc que je ne peux pas mettre dans les autres plateaux. Donc pareil, ici elles sont classées par ordre chronologique. Donc on commence avec une imitation barbare d'un as d'Auguste. Donc voici à quoi elle ressemble. Alors ensuite on a un autre as d'Auguste mais qui n'est pas forcément en très bon état. Et après on a les Lupondius de Nîmes. Donc voici un Lupondius de Nîmes, malheureusement qui n'est pas en très bon état. Ensuite ici vous avez un demi-Lupondius de Nîmes. Et après donc on a Claude. Donc ici c'est un as de Claude. On a ensuite un deuxième as de Claude, avec Minerve sur le revers. Donc ensuite on a Néron, donc là j'ai deux as de Néron. Non, en voici un. Donc ensuite on a Vespasien. Alors je sais pas si vous le verrez, mais cette monnaie a vraiment un gros relief. Donc vraiment au niveau de la tête en fait. Donc elle est un petit peu usée, mais bon elle reste lisible. Ensuite, donc une nouvelle monnaie de Vespasien. Donc cette monnaie vraiment, elle est assez usée, elle n'est pas très lisible, mais elle a un revers qui est assez rare. Alors je ne sais pas si vous le verrez, mais en gros il y a deux prisonniers qui sont assis, donc voilà, dos à dos, et ça c'est un revers qui est assez rare. Alors ensuite on a Domitien, donc un as de Domitien, avec Moneta sur le revers. Alors ensuite on a toutes les monnaies d'Adrien, donc voici un sesterce d'Adrien. Le revers est un petit peu usé par contre. Donc ensuite on a un autre sesterce d'Adrien, donc avec sur le revers une galère. Et d'ailleurs pour la petite histoire de cette monnaie, Adrien en fait a été un empereur qui a fait pas mal de voyages dans sa vie, et notamment il aimait bien faire des tours de l'Empire romain, et donc il partait pendant plusieurs années faire le tour. Et donc pendant l'un de ses voyages, il a utilisé une galère, donc qui est un bateau, et donc cette monnaie était là pour commémorer son retour à Rome. Donc voilà pour l'histoire de cette monnaie. Donc ensuite pareil, ce sont deux sesterces d'Adrien. Ensuite on a un as d'Adrien. Donc voici, alors elle n'est pas en très bon état, mais elle m'a été offerte directement par le numismate. En fait, lorsque mon père m'a acheté ma toute première monnaie romaine que je vous ai présentée tout à l'heure, le numismate m'a offert un cadeau, celle-ci. Donc ensuite on a Antonin le Pieux. Donc là on a un sesterce, avec Libertas sur le revers. Et ensuite on a Faustine Mère, donc la femme d'Antonin le Pieux. Donc pareil, un sesterce. Voilà. Donc ensuite on a Faustine Jeune, donc un sesterce, qui est malheureusement un petit peu usé. Et puis après on a Commode, donc là c'est un Dupondius de Commode. Donc un Dupondius qui reste tout de même assez beau. Ensuite on a un sesterce de Commode également, donc le voici, avec Jupiter sur le revers. Ensuite on a un sesterce de Claudius Albinus. Alors ça c'est une monnaie qui est vraiment très rare, et malheureusement qui est quasiment introuvable en très bon état, où vraiment faut vraiment y mettre le prix. Et rien que celle-ci dans cet état doit coûter entre 100 et 150 euros environ. Donc c'est vraiment une monnaie très rare et vraiment très chère si vous en avez une en très bon état. Ensuite on a un sesterce d'Alexandre Sévère. Donc voilà, un joli sesterce avec une belle patine noire. Et avec Jupiter sur le revers. Donc ensuite on a un sesterce d'Étrucille. Et enfin, donc on a ici un sesterce de Salonide, qui était la femme de Galien.
Et donc c'est tout pour le 4e plateau. Et donc comme je l'ai dit, on passe à la boîte, dans celle dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et ce sont tout simplement les monnaies qu'il faut que je mette bien, dans le 3e plateau, le plateau qui est un petit peu vide que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on commence avec un antoninien de Salodin. Donc pareil, donc c'est une monnaie qui est assez peu commune et qui est pas forcément très facile à trouver en très bon état. Donc ensuite on a une Majorina de Munius Maximus. Alors la particularité de cette Majorina, c'est qu'elle est vachement épaisse. Et je sais pas si vous le verrez, mais on a une sorte de petit creux à l'intérieur. Et voilà, je trouvais ça bizarre, donc je l'ai gardé pour moi. Ensuite, alors on a un antoninien de Claude Deleu Gothique. Et cet antoninien a la particularité d'être uniface, ce qui veut dire qu'il a une seule face. Donc là vous avez l'avers, mais il n'y a pas de revers. Alors je pense pas que ce soit usé parce que vraiment, c'est vraiment très bien usé si c'est le cas. À mon avis, c'est juste qu'ils n'ont pas frappé en fait la 2e face. Donc voilà, pareil, je trouvais ça étonnant et du coup je l'ai gardé pour moi. Donc ensuite on a un petit as de Marc Aurèle, avec le foudre sur le revers. Ensuite ici on a un petit antoninien de Quintille. Donc Quintille, un empereur qui n'a pas régné longtemps, à peine quelques mois. Et du coup c'est une monnaie, qui est assez rare. Ensuite ici on a une petite monnaie provinciale d'Antonin le Pieux. Donc ensuite on a quelques monnaies donc, de Tétricus Ier, Claude Deleu Gothique et Galien. Donc voilà, ce sont des monnaies qui restent assez banales. Donc c'est pourquoi je vous les montre rapidement. Donc ensuite ici on a un antoninien de Tétricus Ier. Donc pareil, enfin c'est une imitation d'un antoninien. Et comme vous pouvez le voir, elle a vraiment une forme très particulière. Donc ensuite ici on a 2 monnaies qui ne sont pas forcément très intéressantes, mais qui ont tout de même une petite histoire. Alors c'était tout simplement les monnaies que j'avais envoyées à Mickey. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de Mickey, mais quoi qu'il en soit, je vous mettrai une petite fiche si jamais vous souhaitez aller voir la vidéo. Donc voilà, des monnaies qui ont une petite histoire assez sympa. Et enfin, on a quelques antoniniens que l'on m'a donnés. Donc ici, un antoninien de Galien, donc le voici. Ensuite ici, un petit Aurelianus d'Aurélien. Là, un petit antoninien de Victorinus. Et ici, un petit antoninien de Claude Deleu Gothique. Et d'ailleurs, sur cet antoninien, il y a vraiment un très beau buste. Là, ça en fait vraiment une très belle monnaie. Et c'est donc sur cette monnaie bien que je vais finir la présentation de ma collection. Et voilà, non, c'est pas forcément une collection qui est forcément de très bonne qualité. Mais bon, c'est toujours ça à voir et j'en suis quand même content. Donc voilà pour ma collection de monnaies romaines. Si jamais vous souhaitez que je vous montre bien mes autres collections, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je ferai peut-être un volume 2 de cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à me dire bien quelle monnaie vous collectionnez. Est-ce que vous collectionnez par exemple les royales, les gauloises, etc. Et puis par exemple, bien combien vous en possédez. Sinon, comme d'habitude, vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, vous retrouverez ma boutique sur laquelle je vends des monnaies romaines, des monnaies gauloises, etc. Vous verrez, c'est le premier lien dans la description. Donc si jamais ça vous intéresse, bien n'hésitez pas à aller y faire un tour. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est vraiment très important et en plus, ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. Donc vraiment, n'oubliez pas de le faire. Si vous êtes encore là, bien déjà, merci beaucoup et puis marquez le mot collection dans les commentaires, comme ça au moins je saurai qu'il reste jusqu'à la fin des vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!